Bah moi j'avais 6 ans et j'essayais de craquer un jeu sur l'ordi. D'un coup, il y a eu un pop-up. Une femme est apparue sur l'écran en plein acte sexuel. J'ai direct refermé l'ordi. J'étais tellement choqué, j'en ai pleuré hein. J'avais honte et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal alors que j'y étais pour rien. J'étais au primaire et beaucoup de mes amis parlaient de sexualité en faisant des blagues. Au début, je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Je me sentais idiote. La sexualité, c'était quelque chose dont on riait, comme si c'était sale. Je me sentais encore comme une petite fille quand une fois dans la rue, un mec m'a sifflé et m'a mis la main aux fesses. J'étais choquée, je me sentais comme un vulgaire objet. J'ai longtemps associé sexualité et domination, voire violence. Moi, à 10 ans, je voulais télécharger un film sur internet. J'ai trouvé un site gratuit, mais au lieu du film, une fenêtre s'ouvre et on voit une femme aux formes disproportionnées, irréelles, toute nue. Et plus tard, j'ai vu que les filles étaient très différentes. Leur corps ne correspondait pas à ce que j'avais vu. C'était vraiment bizarre. Bienvenue dans l'émission Quand c'est non, c'est non, produite par le club Egaliades, le club égalité du lycée Alexandre Dumas. Comme vous avez pu l'entendre, on est confronté très tôt à des images sexuelles sur le net. C'est violent et cela donne une image déformée de la sexualité, dans laquelle les femmes ne sont que des objets soumis au désir des hommes. On appelle cela la culture du viol, des clichés qui font croire que c'est normal de forcer une femme ou d'avoir des rapports sans qu'elle le désire. En fait, ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas de la sexualité, mais simplement de la violence. La sexualité renvoie alors à quelque chose de dangereux, de tabou. Souvent, comme vous allez l'entendre dans ces micro-trottoirs, on entretient dans nos familles cette confusion entre sexe et violence. Dans ma famille, côté maternel, ils sont assez ouverts, mais côté paternel, c'est très tabou. Mon père, il m'en parle juste pour me protéger ou bien m'avertir. La sexualité, on m'en parle comme un danger. La sexualité a toujours été quelque chose d'un peu tabou, un tabou qui est renforcé notamment par la religion. Encore plus quand on est une fille. Ça donne lieu à des situations un peu bizarres, genre zapper quand il y a des scènes de films un peu trop explicites, comme si c'était en fait quelque chose de mauvais. Par chance, j'ai toujours pu en parler avec ma mère parce qu'elle est gynécologue. Mais ça a toujours été préventif, principalement par peur des risques, histoire que je ne fasse pas n'importe quoi en étant trop jeune. En fait, m'en parler, c'était pour mieux me contrôler. Si je comprends bien, la sexualité, soit on n'en parle pas, soit on en parle comme d'un danger, d'un truc violent. Mais la sexualité, c'est surtout le plaisir, la tendresse, bref, ce qu'on appelle le consentement. On a demandé à des lycéens si on leur avait déjà parlé de consentement à l'école. Alors oui, on a eu des séances sur le consentement au lycée. Mais j'aurais bien aimé comprendre ça avant. La sexualité, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la violence. Ça repose sur le consentement. Le consentement, c'est quelque chose qui doit être enthousiaste. Par exemple, si quelqu'un nous oblige à coucher, en vous faisant du chantage par exemple, parce qu'il menace de diffuser des nudes de nous, ça, c'est pas de la sexualité consentante, c'est du viol. Céder, ce n'est pas consentir. L'autre jour, j'ai reçu une photo intime d'un mec, une dick pic, alors que j'avais rien demandé. En fait, c'est une agression sexuelle, vu que c'est pas consenti. On m'a imposé quelque chose. En vrai, je trouve que l'éducation au consentement au lycée, ça m'a plutôt aidé à comprendre que j'avais pas à avoir honte et que c'était pas ma faute. Le consentement, c'est aussi quelque chose de partiel. Par exemple, je peux être d'accord pour embrasser quelqu'un, mais pas pour le reste. Et je n'ai pas à me sentir obligée ou coupable. Et si quelqu'un vous dit « tu m'as chauffé, t'abuses », c'est lui qui abuse. On a vu aussi que le consentement, il est rétractable. Je peux être d'accord maintenant, mais dans une minute, si je le suis plus, c'est mort. Et on n'a pas à me mettre la pression. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre ça, il y a la vidéo de la tasse de thé, elle est super bien faite. Et vous la connaissez cette vidéo ? C'est un dessin animé qui compare la sexualité à une tasse de thé. Ça nous paraîtrait absurde de forcer une personne à boire du thé si elle n'en a pas envie. Même si elle en avait envie il y a 10 minutes. C'est pareil pour la sexualité. Bref, moins de tabou, plus d'éducation, ça voudrait dire moins de violence et plus de respect.